j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Paix, joie, bonheur, argent, travail, amour, tout ce que vous souhaitez. Voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo particulière parce que je l'ai faite en 2021, et oui, ça date. C'est une vidéo que j'avais faite à l'occasion du défi Freundy Couture pour le jean. J'étais tellement désespérée par cette confection que je ne l'ai même pas postée. Donc je me rattrape cette année en vous partageant donc les étapes de la réalisation du jean de Modes et Travaux. Tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Vous verrez, restez surtout jusqu'à la fin, c'est mémorable. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année et on passe à la suite. Pour le défi Freundy Couture, j'ai donc acheté un coupon de 3 mètres de jean chez Toto Tissu. Je vous remettrai en haut le lien concernant mes achats chez Toto Tissu. Donc voilà, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai payé 19,99 €. Donc je n'ai pas eu à acheter de patron car il était dans le dernier mode des travaux de mars 2022. Donc le numéro 1456. Je ne sais pas si vous êtes abonné. En tout cas, moi, je suis abonnée et j'ai reçu ça. Donc, du coup, ça m'arrange. Je n'ai pas acheté de patron. Après, ensuite, j'ai aussi sélectionné ce coupon de tissu que j'avais reçu dans une box 5 kg Dressenstoffen. Là encore, je vous remettrai le lien en haut, à droite ou à gauche. Donc, c'est un tissu coton normal, en chaîne et trame. Donc style Liberty, ça fera un côté contrastant sur le jean qui me paraît pas mal. Donc voilà, c'est parti pour ce projet. Je vous retrouve tout de suite après pour les détails de la réalisation. À tout de suite. Le patron est très bien expliqué. Il y a ici le pas à pas. Donc c'est super bien parce que du coup ça part du montage du jean. Donc toutes les étapes sont bien dans l'ordre chronologique du montage du jean. Donc voilà, jusqu'au renforcement des poches. Donc la recto et bien entendu verso. Donc le patron est plutôt clair. Donc, dans les différentes tailles, à chaque fois, tout est bien remis. 48, 46, 44. Donc, le patron va du 36 au 48. Donc, ça va, c'est une grosse amplitude de taille. Et voici à quoi doit ressembler le jean. J'ai donc posé toutes mes pièces sur le jean. Donc ça a fait toute la longueur. Donc ici vous avez la lisière. Voilà, donc j'ai en fait 1,45 m de ici jusque là-bas. Donc j'ai tout posé. J'ai tout posé. Il n'y a plus qu'à découper. Toutes mes pièces du patron sont découpées. Alors le tissu jean est vraiment il est très épais et donc de bonne qualité. J'ai eu un petit peu de mal à le découper, donc c'est parce qu'il est encore très il est dur quoi. Non, il est épais, donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu du mal à le découper. Mais donc tout est découpé. Maintenant, je n'ai plus qu'à assembler le tout. La première étape est de préparer les fonds de poche. Donc, il faut surfiler les deux bords arrondis des petits côtés. Je vous montre. On parle de ceci. Voilà. Donc, on surfile. Donc, avec la surjeteuse ou la machine à coudre. Et on adapte
sur le grand fond de poche, donc avec le tissu type Liberty que j'avais dans ma dernière box d'Erichsen-Stoffe. Enfin, ma dernière, non, c'était une très ancienne que j'avais gardée. Je vous mettrai une petite annotation en haut de l'écran si vous voulez la revoir. Donc, du coup, j'ai installé endroit contre envers, donc la poche et l'empiècement pour donc ici faire une couture à 1,5 mm du bord. Donc, je fais la même chose sur l'autre côté. Étape numéro 2, il faut maintenant monter les poches. Donc les poches sur l'endroit du pantalon. Donc on superpose les fonds de poche sur les devants, numéro 3, endroit contre endroit, et on pique à 1,5 le long du bord arrondi. Voilà, donc je vous montre. Donc voilà le jean, le tissu. Alors ici ils ont écrit endroit contre endroit. Je pense qu'il y a une petite erreur. Je vais voir ça au montage, mais normalement c'est plutôt envers contre endroit. À voir. Alors maintenant que j'ai piqué la poche sur le devant de mon pantalon, donc endroit contre endroit, je vais en fait rabattre ici à ce niveau là, et au fer je vais venir passer le fer tout au long de la couture. Et quand j'aurai bien repassé, ici je vais passer, donc je vais surpiquer 2 fois. Donc, soit à l'aiguille double, si vous en avez une, soit à... Alors, ce qui est préconisé, c'est donc une couture à 2 mm du bord, puis une seconde à 7 mm. Donc, voilà. Après, comme vous voulez, hein, pour la surpiqûre. En tous les cas, la surpiqûre ocre dont il parle ici... Je me demandais ce que c'était, mais en fait, c'est la couleur du fil. Donc, c'est vrai que normalement, on le fait avec le fil ocre, vous savez, jaune pour jean. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire en bleu. Hein. De toute façon, on ne viendra pas voir les surpiqûres. Donc, en plus, c'est mon premier jean, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, à moi, je vais faire les surpiqûres sur les deux parties du jean. Alors voilà, les deux parties sont assemblées. J'ai passé un coup de fer, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis des aiguilles pour faire les surpiqûres et surtout pas entraîner le tissu derrière. Donc voilà, j'ai fait donc pour les deux parties. Voyez. Donc attention à pas vous brûler, hein, parce que bon, quand même, moi je me suis brûlée avec le fer à repasser parce que bon, j'ai mis la vapeur. Donc vraiment faire le bout du bout des doigts et bien appuyer avec le fer pour que ça soit vraiment parfait. Plus les finitions sont parfaites et plus vous serez contente de votre ouvrage. Voilà. Alors voilà, j'ai réussi à surpiquer finalement ocre. Je me suis dit, je vais prendre mes fils de broderie. Et du coup, j'ai fait un point broderie. Un double point. Donc du coup, ça ira largement. Après, vous pouvez les faire plus serrés si vous voulez. Moi, j'ai pris en fait 5 mm et 1 cm. Je me suis pas cassé la tête à faire trop près pour ne pas le réussir. Pour le prochain, je serai peut-être plus serré, mais là, pour le coup, ça me va comme ça. Voilà. Passons à la prochaine étape. Alors, je me suis complètement fourvoyée. Alors, j'ai coupé 2 fonds de poche. Comme quoi, il faut pas regarder une vidéo d'un jean et son patron à soi peut être totalement différent. En fait, cette partie-là, elle se plie en deux, comme je vous l'ai dit au début. Donc, du coup, j'ai pas besoin d'un deuxième, en fait. Donc, je recommence les poches et je vous montre le résultat. Donc, bon, il n'y a pas de problème parce que du coup, je vais pouvoir monter cette poche-là sur celui-là et puis je couperai. Voilà. On récupère comme on peut. Mais bon, voilà. Bon, ça commence bien, hein, les poches. Hein. Bon, première difficulté. Mais bon, la prochaine fois, je saurai.
Voilà, j'ai rattrapé ma connerie. Donc du coup, j'ai coupé la poche. Et là, maintenant, je vais... Donc ça ne fera pas la même forme que sur le patron, mais c'est pas grave, il y aura une poche quand même. Donc je l'ai coupé à ce niveau-là. Donc vous voyez, il y aura toujours l'empiècement qui est bien découpé là. Donc ici, je vais surjeter tout le long. Et ici, voilà. Donc d'abord, je commence par la couture de la poche. Et après, je ferai le tour en surjetant. Voilà. Alors voilà, mes deux poches sont surjetées, donc sur les deux parties. J'ai surjeté donc tout autour, j'ai surjeté en haut pour maintenir le tout. Vous voyez, ça fait ça. Et j'ai aussi surjeté sur tout le long de la jambe. Voilà, sur les deux parties. Nous voici donc à la quatrième étape qui est de réunir les devants. Donc je vais superposer les deux devants endroit contre endroit, les épingler et piquer le bas de la couture de milieu et du repère jusqu'à la couture d'entrejambe. Surfiler le bord de la couture, verser la couture contre le devant gauche. Alors je vous montre ici. Donc sur le pantalon, sur le côté droit, c'est cette partie-là à là que je dois coudre. Voilà. Voilà le point sur G et le point est fait ici. Alors là, ça ne rigole plus. On passe à l'étape 5 où on commence à travailler sur la fermeture. Donc, on nous demande de prendre donc la parmenture, donc le plan 4. Donc, je vous montre la pièce. Donc, cette pièce-là devra être surfilée tout autour, le long tour, celui qui est arrondi. Voilà. Donc, on prend cette pièce-là et on va la mettre directement sur le jean, à l'empiècement, comme ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, vous avez la poche. Là, vous avez la partie fermeture. Donc, ça va, on va coudre là. Et après, on va venir retourner derrière le jean. Donc, la parmenture sera à l'envers contre le jean. Voilà. Donc, ça, c'est la prochaine étape. On y va. On prépare maintenant donc les poches. Donc, c'est le côté le plus amusant. Donc, parce qu'on peut aussi la customiser. Donc, voilà. Donc, j'ai mes deux poches qui sont là. Ce que je vais faire, donc, c'est déjà avec le faire un rentré sur tous les côtés. Bien presser avec le fer pour que ça soit bien homogène. Et faire un rentré de 2 cm tout en haut des poches. Voilà, donc je vous montre et après je ferai sûrement une broderie dessus. Je ne sais pas encore laquelle, je vais voir, je vous dis ça tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé les poches. Donc j'ai tout surpiqué en jaune avec mon point de broderie. Donc toujours avec le même fil de broderie. Et j'ai fait donc une petite broderie de fleurs. Là on le voit pas trop parce que j'ai fait une ligne de repère, mais c'est des petites fleurs, une chaîne de fleurs. Donc voilà, sur les deux poches. Maintenant j'ai plus qu'à rassembler les poches à l'arrière du jean. Maintenant que mes poches sont positionnées sur l'arrière de mon pantalon, je vais pouvoir mettre la ceinture au niveau de la taille. Juste ici. Donc je vais coudre au point droit, là, à 1,5 cm du bord, et ensuite je vais surfiler. Voilà, les deux morceaux sont donc maintenant assemblés sur chaque partie. Donc j'ai cousu donc à 1 cm, j'ai surjeté chaque partie. Avec le fer, donc j'ai bien repassé pour que, enfin là, le pli vers le bas, pour que ici, il n'y ait pas de marque et surtout que ça fasse net. Donc je l'ai fait pour les deux parties du pantalon. Voilà. Je vais maintenant faire donc une double surpiqûre à l'arrière pour bien fixer le tout sur chaque morceau de pantalon.
Donc l'étape 11, c'est donc réunir les dos. On superpose les deux dos endroit contre endroit. On les épingle. Donc milieu bord à bord, piqué à 1,5 cm en réglant sur la machine le point droit extensible. On surfile en rasant la couture à 1 cm de la piqûre. Coucher la piqûre contre le dos droit et la fixer par une double surpiqûre. Première surpiqûre à 2 mm et la seconde à 7 mm du point. Maintenant que j'ai assemblé le haut, je vais m'attaquer à la fourche de l'arrière. Donc je vais piquer tout le long en point droit et après surjeter. Voilà, j'ai donc fait mes 2 surpiqûres de chaque côté. Et j'ai au milieu pareil fait une surpiqûre tout le long jusqu'à la fourche du pantalon. Hop. On arrive à la couture la plus délicate du jean, en tout cas pour moi. C'est de monter le soupon devant gauche au niveau de la braguette. Voilà, donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, tout est inscrit. Donc, il faut plier le pont numéro 5 en deux, en superposant les deux grands bords. Surfiler les 3 côtés ouverts. Épingler la fermeture à glissière sous le soupon en calant le ruban gauche sur le bord surfilé. La fixer par une piqûre 5 mm du bord. Mais oui, alors on espère que je vais y arriver. Surfiler le bord gauche de l'ouverture du devant, épingler le soupon sous ce bord, endroit contre endroit, en plaçant la fermeture en sandwich entre les deux, piquer à 1 cm du bord en prenant toutes les épaisseurs, en utilisant un pied de biche, une branche. Retourner le soupon vers l'intérieur de l'ouverture, coucher la couture contre le devant droit et faire une surpiqûre sur le devant à 2 mm du montage. Ben écoutez, si j'y arrive, ça sera très très bien parce que je n'ai rien compris. Alors j'ai calé sous le soupon la fameuse fermeture à glissière que j'ai achetée chez Toto. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Je vous remettrai la vidéo en point I en haut à droite. Donc voilà, elle fait 22 cm et ma foi, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc tant mieux. Je n'en ai pas. Bon, j'avais un stock conséquent, donc j'aurais pu mettre une autre, mais bon, je l'avais acheté spécialement pour ce jean, donc bon, c'est pas de la même couleur, mais bon, comme elle se verra pas, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à assembler. Donc là je vais faire à 5 mm un point et après je viendrai la coudre ici, donc ici à 1 cm et je ferai, donc quand ça sera retourné, vous voyez, ça fera comme ça. Donc la braillette sera posée. Alors voilà, j'ai assemblé donc la fermeture éclair, la fameuse fermeture éclair qui... Franchement, je me faisais toute une montagne, mais en fait, finalement, c'est plus simple que prévu. Donc voilà, vous voyez, là, derrière, j'ai bien donc pris en sandwich la fermeture avec donc le morceau de derrière. Donc voilà, donc c'était pas si difficile que ça. Bon, après, je n'ai pas terminé, mais on va dire que c'est en bonne voie. Alors j'ai fini d'assembler donc les parties du jean, hein, donc le devant avec l'arrière et sur les côtés. Donc j'ai tout donc surjeté et cousu. Donc je vous montre le détail. Donc vous voyez au surjet plus un point à la machine à coudre juste avant. Donc voilà, la fermeture est montée. Donc tout va bien. Il y a plus juste là à fermer. Il faut que je vois encore comment je dois faire. Mais sinon, le pantalon est bientôt terminé. Là, il me manque les passants pour passer la ceinture. Et puis la ceinture totale du jean. Donc voilà, ça c'est les prochaines étapes. Bon, j'ai commencé à faire vous savez, la pointe du jean, mais bon, ça me convient pas. Donc, je pense que je vais la recommencer.
avec la bande jean pour passant numéro 9. Donc j'ai fait quelques passants, vous voyez, donc de 10 cm une, il y en a 5 en tout, et donc c'est surjeté tout autour, replié sur 1 cm en haut et en bas, bien repassé avec le fer à vapeur, et ça donne ça. Voilà, et j'ai bien entendu cousu à la machine à un point au milieu. Voilà. Alors j'ai cousu les passants de la ceinture ici, vous voyez, donc à l'envers, parce que du coup ça va, quand il y aura la ceinture au dessus, et ben il faudra le coincer avec le haut, donc du coup normal ça revient sur l'endroit. Donc bien les coudre à l'envers. Donc ici à côté de la poche, je fais de même de l'autre côté de façon symétrique. À l'arrière il y en a un aussi, ici à 5 cm. Il y en a un au milieu. Il y en a un au milieu ici. Donc 5 cm là et 5 cm ici. Voilà pour les passants. Donc un point droit à chaque fois. Donc ici en fait après il y aura la ceinture, donc on ne verra pas le dessus, hein, bien entendu. Étape numéro 14, assembler la ceinture. Donc là j'ai mis endroit contre endroit donc la ceinture, et je vais coudre donc tout le long de la ceinture pour pouvoir après retourner et après passer le tout au fer. Alors voilà, ma ceinture est montée. Donc il faut bien repasser le jean, hein, parce que pour que tout soit bien placé. Sinon le travail sera peut-être pas aussi satisfaisant. Donc du coup j'ai mis toute la bande. Je n'ai plus qu'en fait à faire un point tout autour, donc au fil ocre, et voilà, j'aurais fait la ceinture. Je pense que je vais devoir aussi passer un coup, je vais devoir aussi passer à la machine à coudre au dessus. Normalement j'ai un autre point, faut que je vérifie, mais j'en ai un autre point, donc j'aurai encore ça à refaire. Mais on avance, on avance. Finalement, c'est pas si dur que ça, mais ça prend du temps. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous voyez, c'était un peu compliqué, mais je vais vous montrer le jean. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, voici l'arrière. Donc, l'arrière, pas de souci. Surtout, hein, les poches étaient bien alignées. Le derrière. Bon, comme je le disais, j'ai fait ça grossièrement. C'était mon premier jean. Donc voilà, j'ai voulu vraiment tester. C'était pour le défi. Donc je me suis pas cassé la tête. Donc le derrière, c'est partiellement bien déroulé. Bon, j'ai pas été jusqu'à la fin du pantalon. Je n'ai pas fait les bordures parce qu'en fait, j'étais tellement désespérée que j'ai pas fini. Donc voilà, pour l'arrière, c'est parfait. Alors déjà, le bas du pantalon, il est un peu haut. Donc voilà, il faudra que je rajoute un morceau pour aller plus bas. Donc ça, c'est pas un inconvénient, je sais faire ça. Donc pas de souci. Par contre, je trouve que ici, c'est bien trop grand à ce niveau-là. Donc après, c'est l'effet du pantalon. Donc que je rajoute le bas pour voir ce que ça donne. Donc j'ai envie de vous dire que depuis 2021 j'ai un peu grossi, donc ce qui ne m'allait pas en 2021 a priori maintenant me va. Je l'avais pas renfilé depuis, mais maintenant me va parfaitement en 2025. Donc je n'ai pas du tout à reprendre donc la partie haute. Par contre, du coup ici ça on voit, hein, parce que là du coup vu que j'ai grossi, ça ne marche plus, ça ne matche plus. Donc voilà, en toute étation, j'avais cousu la taille 44.